Sunu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, les quotidiens de ce samedi redonnent la parole au peuple appelé à voter dimanche pour élire un nouveau président de la République. Dernier acte d'une campagne électorale lancée dans la douleur d'un contexte de crispation politique. L'heure de vérité a sonné, souligne le quotidien Enquête, affichant à sa une photo du ministre de l'Intérieur Mohamedou Makhtar Cissé, dont l'ambition est d'organiser la meilleure élection possible, selon le journal. À un peu plus de 24 heures de l'élection, il a rencontré la presse pour faire le point sur l'organisation du scrutin qui va coûter environ 14 milliards de francs CFA, dont 1,400 milliards pour les bulletins, sans compter que 50 000 éléments des forces de défense et de sécurité seront mobilisés, rapporte le journal Enquête. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, de son côté, donne des gages de transparence, note le quotidien LAS, selon lequel plus de 1000 observateurs sont mobilisés pour surveiller la bonne tenue du scrutin. Un effectif de 50 000 éléments de sécurité a été déployé et plus de 2400 observateurs nationaux et internationaux accrédités pour superviser cette élection, dont l'organisation a coûté environ 14 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Rancherie Le Soleil. Macky out. 19 prétendants pour le fauteuil présidentiel. On lire à la une du quotidien Les Échos. Pour la première fois de l'histoire du Sénégal, précise Libération, le président sortant n'est pas dans la course. Libération rappelle que cela fait de cette présidentielle un scrutin inédit, constant. Voici venue l'heure de l'élection. Demain est le jour de vérité. Il s'agira pour le citoyen de choisir le 5e président de la République entre le changement dans la continuité et l'alternance, indique le journal Le Quotidien. Les électeurs, à l'heure d'un choix fatidique, estiment Vox Populi, qui revient sur les derniers clins d'œil des 19 candidats à l'électorat. Rupture ou continuité, s'interroge à ce sujet Wolf Quotidien à sa une. Si les candidats sont 10 à solliciter Si les candidats sont 19 à solliciter les suffrages des Sénégalais, indique cette publication, ils peuvent être classés en deux groupes. Les partisans d'un changement radical d'une part et ceux du changement dans la continuité d'autre part. Sud Quotidien note que le Sénégal va tenir dimanche la 13e élection présidentielle de son histoire depuis l'indépendance en 1960. Et le journal de signaler 7 33 852 électeurs sont entendus dans les 15 633 bureaux de vote ouverts, dont 6 681 centres de vote au niveau de 553 communes sur les 46 départements que compte notre pays. Le quotidien Bosmi Le Jour ouvre sur les recommandations de l'Église à l'endroit des électeurs, dont il met 2 points en exergue. Tu ne vendras pas ton vote pour un sac de riz. Tu ne choisiras pas les candidats qui prônent la violence. Alors que le scrutin présidentiel de dimanche devrait permettre de passer à autre chose, plusieurs quotidiens, dont les publications spécialisées dans le sport, saluent le début de renouveau de l'équipe nationale senior de football. Après une Coupe d'Afrique des Nations décevante, les Lions étaient opposés aux Panthères du Gabon en match amical international, l'occasion de repartir de l'avant. L'équipe nationale a dominé son adversaire du jour, 3-0, une démonstration selon le quotidien Stade. Les Lions bouffent les Panthères, indique record. Wolf Quotidien salue ce résultat en titrant bon pour le moral. Sur Quotidien titrant au nouveau départ, canot pour les Lions. Les Échos affichent la jeunesse prend le pouvoir. Ce qui correspond à l'analyse du quotidien Enquête, la jeunesse s'affirme, qui fait référence à la première sélection de nouveaux jeunes joueurs, dont Makiel Ngorfaye, jeune défenseur de Barça B Espagne, qui a réussi son baptême de feu en marquant un but. L'AS considère que ce résultat signifie que les Lions sont guéris de la désillusion ivoirienne, en référence à l'élimination du Sénégal dès les 8e de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, alors que les Lions avaient attaqué la compétition avec l'ambition de conserver leur première trophée continental, acquis un an plus tôt au Cameroun. Bonne lecture et bonne journée.
Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.